Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Verseaux et Ascendant Verseau pour le mois de mai 2024. Alors, la saison du Bélier est plutôt très favorable pour vous. Au moment où je fais cette vidéo, on est encore dans la saison du Bélier. Le Bélier est positionné dans votre maison 3, qui est la maison de la communication, des échanges, du mouvement, c'est-à-dire des petits déplacements, des petits voyages que vous pourriez faire, plutôt France, hein, par le train, la voiture. C'est la maison de tout ce qui est éducation, cours, tout ce qui est écriture, hein, tout ce qui est lié au fait que l'on communique, que ce soit avec des mots, que ce soit avec la façon dont on écrit, par exemple. Donc nous avons Mercure qui est en Bélier jusqu'au 15 mai. Donc effectivement là on a une émulsion très importante au niveau de l'intellect et peut-être un peu rentre dedans parce qu'en Bélier il y a un côté un peu je te rentre dedans. D'autant plus que Mars est positionné dans cette maison 3 en Bélier et aura tendance à vous mettre en colère ou en tout cas à régler des comptes. Donc attention à minimiser tout ça. Et puis surtout vous savez qu'il y a le nœud nord qui est dans le Bélier, donc le nœud karmique. Et donc, c'est très intéressant pendant que vous avez peut-être ces conflits, par exemple, d'identifier qu'est-ce qu'il y a de karmique dans ce conflit. Est-ce que il n'y a pas une résonance importante pour votre âme, pour votre évolution? À vous d'identifier tout ça pour pouvoir désamorcer, par exemple, la bombe. Alors, bien sûr, dès le 20 mai, nous rentrons dans la saison du taureau. Bon, c'est pas l'idéal pour vous, parce que tout le monde le sait, je vous l'ai assez dit, vous n'êtes pas en harmonie avec le taureau, même si je connais beaucoup de taureaux et des verseaux ensemble, hein, ça c'est sûr. Mais bon, après, on va dire que les contraires s'attirent, mais je pense que l'amour peut réunir deux êtres, mais leur différence peut les éloigner. C'est ça le problème, et c'est ça qui est intéressant dans l'astrologie, c'est qu'elle va nous dire, voilà ce qui va vous attirer, et voilà ce qui va faire que ça ne fonctionnera pas. Mais il y a des histoires qui ne fonctionnent pas au bout de 20 ans, hein, parce que l'amour a été là, parce qu'il y a eu des enfants, parce qu'il y a eu plein de choses. Donc l'essentiel, c'est que au moins les moments passés ensemble aient été positifs et fructueux, même si ça ne peut pas toujours l'être, mais en tout cas dans la globalité. Alors, Soleil en taureau, Mercure en taureau à partir du 16 mai, jusqu'à la fin du mois, de 0 degré à 23 degrés. Vénus qui va être en taureau jusqu'au 24 mai. Jupiter qui finit sa course. Il en part le 26 mai. Il est jusqu'au 25 au soir, jusqu'à 23h59. À minuit, le 26, il est en Gémeaux, et on va en parler parce que c'est ça qui est le plus important, même si ce taureau est positionné dans votre maison 4, qui est la maison du foyer. C'est ce qui peut vous réunir avec le taureau d'ailleurs, le côté construction de foyer, parce que, par exemple, un homme qui rencontre une femme taureau va aimer sa manière de fonctionner avec ses enfants. Dans la construction, elle aime son foyer, elle peut être maniaque, elle aime bien tenir sa maison, et donc ça peut séduire vraiment un Verseau, mais la possessivité du taureau et la liberté de penser et d'agir du Verseau ne sont très incompatibles. Bon. Enfin bref, on ne va pas en faire des dissertations. Uranus, bien sûr, est toujours positionné dans cette maison 4 et peut amener des bouleversements au niveau du foyer que vous n'attendez pas, plus particulièrement à partir de fin avril. Fin avril, il y a un événement qui peut arriver. Ça peut être, par exemple, la vente d'une maison, l'achat d'une autre, un couple qui s'en va, ou des enfants qui partent à l'université ou autre, qui fait que les parents se retrouvent seuls, etc., etc. Des événements, alors peut-être qu'ils sont programmés si c'est des enfants, mais des événements, j'allais dire soudains et un peu brusques, qui vont amorcer un chamboulement. Donc ça, c'est tout ce qui concerne la famille, parents, la famille que vous avez construite, c'est-à-dire avec vos enfants, votre femme, votre mari, etc. Ce qui va être intéressant, c'est l'après. Je les entends me dire, enfin, oui, vous avez raison. Ce qui va être intéressant, c'est que, vous le savez déjà, vous avez Pluton qui est rentré dans votre signe. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas, ça va amorcer une transformation très importante. À vous de faire tout ce qu'il faut pour que ça aille dans le sens que vous avez envie. Parce que de toute façon, c'est une grosse digestion. Hein, Pluton, il faut savoir que c'est le roi de l'excrément. C'est-à-dire que vous mangez et vous évacuez. Donc, il va vous faire manger et il va falloir évacuer pour pouvoir revenir tout propre, tout net. C'est la mort et la résurrection. Je détruis
parce que je vais reconstruire. Donc, qu'est-ce qui va être détruit dans votre vie? Pour le moment, ça touche les Verseaux du 21, 22 janvier, 23 janvier à la limite, tout début. Donc, ça ne concerne pas les autres Verseaux, mais en tout cas, vous pouvez le sentir, surtout si vous avez des planètes entre 0 et 2 degrés. Ce qui va être intéressant, c'est ce passage du Soleil en Gémeaux dans votre maison 5, maison de chance, maison d'amour, liée aux enfants, maison de créativité et surtout de chance, de plaisir. Donc, Soleil qui passe en Gémeaux le 20 mai, Vénus qui rentre dans le signe du Gémeaux, dans votre maison 5, ça peut amener une très très belle rencontre le 24 mai, et surtout Jupiter qui s'installe dans votre maison 5 pendant 1 an. Alors non seulement le Gémeaux est en harmonie avec vous, mais en plus il se positionne dans une maison plutôt exceptionnelle. C'est la maison de la chance. Donc alors en tout cas ça va être l'année où il va falloir faire des vœux à tire-larigot, parce que c'est une maison très connectée, très protégée, et c'est le coup de bol. Vous savez, c'est le truc, la chance qui vous tombe dessus que vous n'attendez pas. C'est ça la maison 5. C'est la maison des plaisirs, mais par exemple du jeu de hasard. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc vous pourriez avoir un hasard plutôt heureux. J'ai pas dit que vous allez gagner au loto, mais vous pouvez avoir des hasards heureux, d'autant plus que Jupiter, symboliquement, est un dieu protecteur. C'est Zeus, et qui vous protège, et qui vous dit, voilà, si tu es guidé, voilà pour toi la chance. Donc, une année en perspective très intéressante. Jupiter va rejoindre, fin mai, là, Pluton, entre 1 et 2 degrés, trigone Pluton, Jupiter-Pluton, ou Pluton-Jupiter, comme vous voulez, mais c'est Jupiter qui rejoint plutôt Pluton, et donc qui va amener des transformations profondes dans votre vie personnelle, dans votre relationnel, dans tout ce que vous allez, de tous les désirs que vous avez. Vous pouvez complètement changer radicalement vos envies, et sans l'avoir vu venir. Donc ça, c'est les très très bonnes nouvelles. Je ne dis pas qu'il y a des mauvaises, mais par contre, nous avons le Poisson, quand même, Saturne et Neptune positionnés dans votre maison 2, qui est la maison de l'argent et du patrimoine. Alors, Neptune a pu amener des coups de bol. Neptune en Poisson est très chanceux, mais aussi quelques désillusions, des trahisons, au niveau professionnel et financier. Il peut y avoir des problématiques sur tout ce qui concerne le patrimoine, mais Saturne est là. Alors, il est limitatif. Saturne, c'est le dieu du karma, donc il est restriction. C'est-à-dire qu'il amène sa sentence si vous vous êtes mal conduit. Il vous restreint si vous avez fait des erreurs. Mais dans tous les cas, il vous oblige à être responsable au niveau financier, au niveau de tout ce qui est patrimoine, etc. Donc, il va agir. Là, il agit, il est entre 16 et 18 degrés, donc il touche le deuxième décan des Verseaux. Donc, vous avez maintenant, certains Verseaux vont, par exemple, acheter un bien immobilier, faire de l'investissement immobilier, c'est tout à fait possible. C'est vrai que du coup, vous allez être obligé de sortir plus d'argent, mais n'empêche que vous allez sur une restructuration. Nous avons une pleine lune en Scorpion dans votre axe 4-10. C'est en fait, c'est le 23 avril, le Soleil en Taureau bien sûr et les lunes en Scorpion. En fait, si vous voulez, ça amène à ce que vous réajustiez l'équilibre entre vos ambitions professionnelles, votre carrière et votre vie de famille. Il va falloir que vous trouviez un compromis entre les deux, parce que là, c'est ce qui va être mis en lumière, surtout si vous êtes célibataire, que vous voulez construire votre vie. Mais peut-être ceux qui sont en couple aussi. Réfléchissez à ce que vous voulez. Vous êtes dans une phase d'épreuve qui veut vous montrer ce qui est primordial pour vous et comment il faut que vous gériez votre vie. Nouvelle lune en Taureau, maison 4, maison du foyer, amas de planètes, avec Jupiter qui est là. Donc vous avez complètement la possibilité en tant que Verseau de faire un achat ou une vente immobilière. Il y a quelque chose de très important. Ça a un lien avec la famille. On est dans la phase d'abondance. Donc même si on a bien compris que le Taureau est en désharmonie avec vous, malgré tout, il est là aussi dans votre maison 4 et il amène quand même des concrétisations juridiques, donc des papiers qui se signent. Vous pouvez faire une vente, un achat. Vous pouvez avoir des discussions familiales sur tout ce qui est financier. Ça ne sort pas comme quelque chose de négatif. Vous aurez enfin une pleine lune beaucoup plus intéressante pour vous qui sera dans l'axe 5-5-11 le 23 mai. Soleil en maison 5 en Gémeaux, avec Jupiter qui est à côté, en trigone avec Pluton, ce qui est pas mal, puisque Pluton sera à 2 degrés.
il est en harmonie aussi bien avec la Lune, Pluton, qu'avec Jupiter et avec le Soleil. Donc, vous allez avoir quelque chose de très important fin mai, qui va restructurer votre vie. C'est un bon moment. Alors Dieu sait si je ne suis pas pour qu'on fasse des vœux à toutes les lunes, hein, mais il y a des lunes très importantes et cette pleine lune est très forte. Elle est puissante et elle est surtout très favorable pour vous. Donc c'est le moment de demander tout ce que vous voulez. C'est votre axe relationnel, hein, il faut le savoir. Il y a l'amour, à l'amitié, mais c'est aussi un axe qui vous amène la protection de vos guides et vous amène la réalisation de vos vœux avec le Soleil et Jupiter dans la maison 5. La maison 5, c'est les vœux, tous les désirs que l'on peut avoir et les plaisirs. Donc, il faut en profiter quand on a ça. Il faut aller à fond dans les demandes, hein, les rituels, ritualisés. Alors, au niveau des oracles, on va commencer par le mien, l'oracle magique du mar de café. C'est l'anneau qui dirige votre moi, c'est-à-dire que c'est l'engagement, l'union. Un engagement professionnel, un engagement personnel, ça peut être aussi un désengagement. On peut se séparer de quelqu'un sentimental comme professionnel. On est dans cette configuration-là. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a une protection avec Jupiter, même s'il est en désharmonie avec votre Soleil. Malgré tout, ça peut amener quelque chose de très important, parce que Jupiter, c'est quand même Zeus, c'est le protecteur des dieux des dieux. Donc, c'est quelque chose qui va marquer votre mois de mai. Au niveau professionnel, c'est l'eau. L'eau, c'est deux choses. C'est d'un côté la purification, le nettoyage. Donc, vous êtes dans une période de purification très importante au niveau professionnel. Ça peut ne pas être comme vous voulez, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se nettoie dans votre vie professionnelle. Donc, vous allez vous séparer de collaborateurs, d'associés. Vous allez vous séparer de clients. Vous allez changer d'employeur. Peu importe ce que vous allez faire, mais il va y avoir un nettoyage qui va se faire, qui a peut-être déjà commencé. Ce qui est intéressant, c'est que l'eau représente aussi l'abondance. Et donc, vous êtes dans un mois où vous allez rentrer de l'argent. De toute façon, je vous ai dit, Jupiter rentre dans votre maison 5, le Soleil aussi fin mai. Vous allez avoir une période de chance et vous allez avoir un an pour vous. Un an où tout est en train. Mais vous êtes vraiment dans une phase de restructuration très importante. Donc, sachez-le, il n'y a rien d'anormal. Au niveau de l'amour, c'est le feu. Le feu, c'est deux choses. À la fois, c'est le feu de la passion, mais c'est aussi le conflit. Donc, Vénus est dans votre maison 4 jusqu'au 24 mai. Maison 4, c'est le foyer. Ça peut être pour les couples. Ça peut être aussi bien une renaissance, un retour de flamme, comme un couple qui s'enflamme, mais dans le sens négatif du terme. Par contre, lorsque Vénus va rentrer dans votre maison 5, ça peut amener un amour nouveau, une naissance, le fruit d'un amour, une passion qui redémarre, où on reparte sur des bonnes bases. Au niveau santé, c'est l'écureuil. L'écureuil représente tout ce qui est financier, mais il représente aussi l'avarice, la radinerie. Et là, c'est la restriction. Alors, il n'est pas improbable que le message, ça soit qu'il va falloir vous mettre au régime, ou faire très attention à vos excès. Vous pouvez être dans une période même que vous ayez décidé de vous mettre au régime. Les noisettes, c'est pas mal. Il paraît que c'est très bon pour la santé. Mais bon, c'est sûr que vous n'êtes pas un écureuil. Mais malgré tout, c'est l'écureuil qui ressort. Donc, au niveau de la santé, faites attention aussi à tout ce que vous pourriez faire avec vos bras, vos jambes. C'est l'agilité aussi, hein, l'écureuil. Donc, vous pourriez vous faire mal. Hein. Faites attention au sport. Ne pensez pas que vous pouvez faire plus que plus. Hein. Alors, j'ai demandé à mes guides comment allait se manifester la chance. Alors, c'est très étonnant, mais nous allons voir. C'est les yeux. Les yeux, vous allez me dire, oui, mais c'est lui, les yeux, c'est le mauvais œil. Alors, déjà, si on nous dit que pour la chance, c'est le mauvais œil, mais les yeux, c'est aussi la voyance. Or, le Verseau, il est intuitif. Il est visionnaire. C'est le signe de la vision d'avenir. C'est un futuriste. Donc, il voit l'avenir. C'est le symbole même du futur. C'est pas comme les signes d'eau qui sont dans la sensibilité, l'hypersensibilité, l'émotion. Le Verseau, il n'est pas pareil, il voit l'avenir. Et là, ce qu'on nous dit, c'est non pas le mauvais œil, mais c'est aussi votre vision d'avenir et vous allez vous caler, vous serez très visionnaire ce mois-ci. J'ai envie de vous dire aussi que si on le prend comme le mauvais œil, c'est que certainement, vous allez vous libérer d'un blocage ou d'un mauvais œil qui vous suit. Et que là, c'est la chance qui prend le dessus. De toute façon, avec un Jupiter en maison 5, c'est la chance. Rappelez-vous, vous êtes dans une période très chanceuse à partir de fin mai.
les problématiques vont... Peut-être que vous avez fini par un conflit comme un feu d'artifice, mais c'est la chance qui prend le dessus. Au niveau du Tao, c'est la saisie. La saisie, c'est le feu, l'illumination. Vous voyez, l'oracle du mar de café, vous parlez de feu tout à l'heure. Hein. Passion dévorante, régénération. Régénération, c'est intéressant, c'est ce Pluton dans votre signe. Régénération. En fait, j'ai envie de vous dire que pour certains Verseaux, ce qui les a toujours motivés, c'est cette vision d'avenir, mais c'est cette passion qui les anime. Moi, je connais beaucoup de Verseaux autour de moi, hommes et femmes. Et en fait, ils trouvent des solutions à tout. Moi, je suis assez admirative avec ça. Ce sont des gens qui en veulent, qui sont ambitieux. Alors, je ne parle pas de ceux qui sont dans l'excès, hein, vous le savez. Mais par contre, je parle de ceux qui, voilà, ils ont envie d'y aller. Donc, c'est vrai que on a envie de vous dire qu'il faut retrouver cette régénération. Utiliser Pluton pour retrouver cette flamme. Si vraiment il y a des choses qui vous font plus vibrer et que ça ne va pas, c'est qu'il y a une problématique quelque part. Cherchez comment le régler et orientez-vous différemment. Et vous verrez que tout ira beaucoup mieux. Donc, il faut retrouver cette flamme, cette passion, parce que c'est là où vous êtes bon, de toute façon. Si vous êtes dans l'obligation, ce que vous ne supportez pas, vous êtes des libres. Alors, je finis quand même le truc. On dit passion dévorante, régénération, j'ai insisté là-dessus, spiritualité, vertu, éveil. C'est un moment où, effectivement, vos chakras s'ouvrent, hein, enfin, surtout le chakra du troisième œil, si vous voulez, où vous allez avoir, et c'est exactement comme l'œil, c'est le troisième œil. Donc, vous voyez, le Tao dit exactement la même chose, il vous dit, voilà, c'est ça ta chance. Retrouve cette passion, sois visionnaire, va dans des choses qui te passionnent, qui te plaisent. Si aujourd'hui tu es rempli que d'obligations, ça ne va pas. Regardez, gratitude. La gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Alors, j'en parle souvent de la gratitude, parce que on la donne à toutes les sauces. Alors, soit naturellement chez vous, parce qu'en fait, il y a deux sortes de personnes. Il y a des personnes qui se lamentent de ce qu'ils n'ont pas, et qui ne voient pas ce qu'ils ont. Donc, ceux-là ne sont pas dans la gratitude, autant vous le dire. C'est qu'en fait, ils ne sont même pas conscients de la chance qu'ils ont. Quand vous êtes conscient de la chance que vous avez, je ne dis pas que ce que vous n'avez pas ne vous pose pas de problème. Je dis juste qu'à un moment donné, vous êtes conscient de ce que vous avez, mais que ce que vous avez, vous pouvez le perdre. C'est ça qui est très important. Et en fait, la gratitude, elle arrive à partir du moment où vous prenez conscience de ça. Tant que tous les jours vous dites « Ah, je te remercie mon Dieu », mais que ça ne vienne pas du cœur, ça ne sert à rien qu'on vous répète toute la journée « Oui, il faut avoir de la gratitude ». Honnêtement, vous allez dire « Ouais, c'est l'Icarius, ça la joue », mais moi, depuis toute petite, c'est dans mes gènes. D'ailleurs, je me rappelle, pour tout, hein, trouver une place de parking, merci petit Jésus. Petit Jésus, avant de m'endormir, merci pour cette journée. J'étais contente d'avoir des bonnes notes. Enfin, c'était naturel. Ça a toujours été naturel. J'ai toujours remercié de ce qu'on me donnait. Et pas, je ne me lamentais pas sur ce que je n'avais pas. Parce que j'ai toujours pensé que ce que je devais avoir, je l'aurais. Et ce que je ne devais pas avoir, je ne l'aurais pas. Et à partir de là, je suis dans l'acceptation. Alors, c'est compliqué l'acceptation, parce qu'on veut toujours ce que l'on n'a pas. Mais ça règle beaucoup de choses et d'un coup, on active la gratitude. Parce que la gratitude, c'est d'être reconnaissant de tout ce qu'on nous a donné. Parce que croyez-moi, quand on vous l'enlève, là vous avez de quoi vous lamenter, hein, je peux vous le dire. Hein. Et c'est ce que j'ai dit souvent à des clients, j'ai dit, vous savez, dans la vie, tout peut être pire, hein, ne l'oubliez jamais. Hein. Ne croyez pas que la situation là que vous vivez, c'est la pire. Ça peut aller crescendo. Hein. Donc il faut bien réfléchir avant de prendre des décisions. Le Verseau a tendance à vouloir beaucoup, à penser qu'il est au-dessus de la mêlée, qu'il mérite mieux que les autres. Tout le monde n'est pas comme ça, mais c'est son problème d'ego. Donc travaillez-le et dites-vous que vous avez beaucoup de chance sur telle chose, et que peut-être vous avez des choses à régler, mais soyez reconnaissant de tout ce que vous avez, et ensuite vous devez régler ce qui ne va pas. Regardez le dernier message qui est exceptionnel. L'esprit de prospérité. En vous ouvrant la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Je trouve que vous avez ce mois-ci un tirage exceptionnel. On voit que Jupiter s'installe dans le Gémeaux, signe ami pour vous, dans votre maison 5. On voit que, alors, ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y a rien. Hein. Jupiter, Uranus, fin avril, il y a des événements qui arrivent qui vont faire que vous allez sentir. Parce qu'en fait, il faut comprendre une chose. Jupiter, quand il est à peu près à 25 degrés du Taureau, il est à moins de 8 degrés du Gémeaux. Donc vous le sentez déjà. Il est déjà actif comme s'il était déjà dans le Gémeaux.
Donc, vous ressentez tout ça. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, qu'elle va vous donner du baume au cœur, comme ça me fait plaisir de vous l'annoncer, parce que j'ai souvent des Verseaux qui me disent « Oh là là, c'est encore pourri pour moi ». Là, pas du tout. Hein. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.